Alors, salut les traders, j'espère que tout le monde se porte à merveille. Bon, nouveau backtesting, on essaye de voir ça ensemble. Alors là, je suis sur USDCAD. Nous allons juste changer de broker. Déjà des annotations ici. Alors, on va aller sur du M1. On va essayer de faire des entrées en M1. Alors, on va revenir au maximum en arrière, on va revenir dans le passé une fois. Tac, deux fois et une dernière fois. Comme ça, on a un max de data. Pas trop non plus de toute manière, puisque il faut pas que la vidéo dure 1 heure. Et puis là, c'est parti. Bon. Alors, on est sur USDCAD. Bon, ça bouge pas trop. Okay, c'est assez lent là. Ça bouge pas. Et ça, c'est en monthly, donc on va voir en LTF qu'est-ce que ça donne. Alors, première chose, je vois ça. On a cette liquidité là, je pense qu'on va aller venir la chercher. Bon, on est plutôt haussier. Bon, on a une grosse tirade baissière ici, donc on est entre deux. Donc à très très long terme, en fait, on est baissier. Hein. Mais ici, je vois qu'on est remonté. Ici, on a une petite structure interne par là. On est repassé haussier, puis là, on navigue entre les deux. Donc bon, à voir. On pourrait peut-être revenir ici. Dans cette toute petite mèche, on pourrait revenir là. Quoique, on est déjà revenu en fait. On est déjà revenu dans cette petite mèche et puis on a fait des plus hauts. Là, on est revenu encore dans la zone initiale pour refaire encore des plus hauts. Certainement. Donc bon. Weekly. Weekly. Pas mal de liquidité par là. On peut réagir ici pour aller chercher cette liquidité, mais bon, on n'en apprend pas beaucoup plus. En daily, qu'est-ce qu'on a? Alors, en daily, on a quoi ici? Donc, on a ce mouvement haussier qui m'intéresse. Mais là, on est déjà revenu dans la zone initiale qui est ici. Ça, ce POI, il m'aurait intéressé. On est déjà revenu dedans. On a eu le mouvement attendu. Et là, on vient de revenir dans ce POI. Ici. Et on semble faire des plus bas. Donc là, ici, là-dedans, peut-être en H1, il y avait peut-être un trade à prendre. On va voir ça tout à l'heure. Donc là, on semble faire des plus bas. Et en H4, on a quoi? Ok, donc là, en H4, déjà, on a cassé ici. Donc c'est vraiment en H4 où je commence vraiment à tracer mes zones qui m'intéressent, etc. Donc là, BOS. Donc du coup, là maintenant, je suis dans une structure baissière H4. Ici, je vais regarder si en H1, on a eu quelque chose. Non, on n'a rien eu. Ici, on n'a rien eu, j'aurais pas pu prendre position ici. Par contre, maintenant, donc ça, c'était en daily. Ok. Et là, maintenant, je vais tracer mon POI H4. Je le vois plutôt comme ça. Et là maintenant, si on revient dedans, je vais chercher une confirmation. Là, ce POI, il m'intéresse. Donc, structure baissière H4, on va aller voir ce que ça donne. On va te faire défiler les bougies. Ok, on revient pas dedans. Maintenant, j'ai celui-là. Ça pourrait être intéressant. Ici. Clac. Donc là, si on revient dans celui-là, je chercherai une confirmation. Si on casse, je chercherai une confirmation dans celui-ci. Ok. Là, je vois qu'il y a pas mal de liquidités en plus à aller chercher. Ici, là, hop. Donc ça va venir les chercher, c'est certain. Donc j'espère qu'il va revenir dans ce POI avant de prendre la liquidité, pardon. Voilà, magnifique.
Donc là, ceux qui me suivent, vous commencez à connaître un peu la stratégie. Donc, retour dans une zone H4. Je cherche soit, du coup, une distribution en M15 qui va m'offrir une zone dans laquelle, lorsque le prix va revenir, je chercherai une confirmation en M1 pour des shorts. Ok, soit ça. Soit je vais tout simplement chercher un BOS M15 qui me donnera lui aussi une zone initiale dans laquelle, lorsque le prix reviendra, je referai la même chose pour capitaliser sur un mouvement baissier. Ok, donc c'est soit l'un soit l'autre. Mais globalement, c'est la même chose. C'est juste que la distribution, parfois, elle n'est pas visible. On a juste le BOS, mais en vérité, il y a toujours soit une distribution, soit une accumulation. Donc, du coup, là, je suis dans ma zone H4. Et là, je vais chercher, du coup, une confirmation. Donc, soit une manipulation, soit un BOS. Ok, j'ai rien. Là, on est en session asiatique. Bon, là, ok, j'allais dire qu'on s'est rapproché un peu trop près du high qui est ici, donc ça ne m'intéresse plus. Donc là, du coup... Bon, on a cassé la zone. Par contre, je testerais bien de prendre une position. Pourquoi ? Parce qu'en fait, parfois on casse la zone, ça arrive pas souvent, mais parfois on casse la zone, mais on vient en fait juste prendre la liquidité de ça pour faire des plus bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même sélectionner la zone ici, et si on revient dedans, je chercherai une confirmation. Je chercherai une confirmation en M1, du coup si on revient dans cette zone. Ok, là on est dedans. Par contre, on est très impulsif vers le haut. C'est pas bon signe. Puis en plus, on a cassé la zone, la grosse zone H4, elle est cassée. On revient trop impulsivement. Impulsivement, je sais pas si ça se dit, mais... Ok, donc là j'ai un low ici, j'ai un high ici. Je suis entre les deux, ça m'intéresse pas. Ouais, puis là aussi, là on se rapproche encore trop de ça. Ok, donc là on a un joli mouvement avec un joli BOS ici. BOS M1. Et puis là je vois que j'ai tout ça à aller chercher. Ça me conforte dans le fait qu'on va faire des plus bas, au moins pour aller chercher ça. Donc, comme d'hab, là j'ai mon BOS M1, donc du coup vous avez vu là j'ai pas vraiment une distribution, puisque pour moi une distribution c'est vraiment une accumulation de liquidité ici. Après on vient liquider et on break. Donc pour moi une distribution, une belle distribution c'est ça. Alors que là on n'a pas ça. On l'a quand même finalement puisqu'on a un peu de liquidité, on vient les chercher, on break, mais c'est pas les distributions que moi j'aime voir. Mais c'est pas grave, du coup, je vais prendre les 50% de ce mouvement-là, et puis je vais me mettre en position. Ah, il faut pas que la liquidité soit prise. Bon, magnifique. Ok. Tac, et puis là je vais me mettre ici. Et je vais aller chercher, comme d'habitude, mes 3 R. Voilà. Voilà. Et là, c'est parti. On va voir ce que ça va donner. Si déjà on est déclenché. Ok, magnifique. Bon, SL, ça a été vite. Ok, donc là... il refait des plus hauts en laissant cette liquidité. Ok, bon, c'est pas grave. Donc là, moins 1. Moins 1 R. Ok. Je vais aller voir en M15 quand même, un petit peu.
C'est bizarre qu'il fait des plus hauts sans aller chercher ça, et sans venir chercher tout ça d'ailleurs. Ça c'est de la liquidité là. Ok, bon c'est pas grave, mais là comme on a cassé ça et on a cassé ça, pour moi on va faire des plus hauts maintenant. Bon, voilà, tout ça. Bon là on va faire des plus hauts. Ça on peut enlever. Et puis, cette zone elle est intéressante pour des plus hauts. Bon elle est très large, hein, mais... Ok. Bon. Ok, donc là on revient dedans direct. Alors ça par contre j'aime pas trop parce que là on dirait une prise de liquidité pour des plus bas. Hein, mais on n'a rien. Alors on va voir ça. Ok, donc la BOS. Ok, la BOS M1. Par contre, comme je ne suis pas certain du biais, parce que là on est revenu un peu trop rapidement dans la zone, d'une part. D'autre part, il y a encore toute cette liquidité-là qui n'a pas été prise. Donc il y a un risque qu'on fasse des plus bas. Ce que je vais faire, c'est que normalement, là mon entrée, moi ce serait comme ça. D'ailleurs, je serais déjà dans le trade là. Okay. Donc normalement, mon entrée elle est comme ça, puis je vais chercher du 3R. Tout simplement. Comme je ne suis pas certain de mon biais, je ne suis pas certain que cette zone elle va tenir pour des plus hauts, peut-être qu'on va faire des plus bas, encore une fois, pour aller chercher toute cette liquidité-là. Ce que je fais parfois, c'est au lieu de mettre, du coup, mon ordre comme ça, je vais plutôt mettre mon ordre comme ça. Tac. Donc à la cassure de ce high. Ok. Donc ici. Et mon SL, bah, je vais voir, tout dépend. Je vais attendre qu'il finisse de mitiger la zone. Alors en fait là, ce qui se passe, c'est que s'il décide de faire des plus bas, du coup je ne suis pas déclenché, puisque mon ordre il est ici. Comme je ne suis pas déclenché, je retire mon ordre. Parce que le risque, finalement, moi ce que je voulais c'était être déclenché ici et partir. Mais comme j'étais pas certain, j'ai mis mon ordre ici et je me ferai déclencher que lorsque le prix arrivera ici. Donc j'ai plus de probabilité, une fois qu'il casse ce high plus ce high, j'ai plus de probabilité à ce qu'il fasse des plus hauts. Du coup là je vais voir ce qu'il va me donner, est-ce qu'il va remonter ou pas. Ok, bon là il est remonté d'un coup, je suis déclenché, donc du coup mon stop loss je l'aurais mis là. Sous la mitigation en fait, il a mitigé toute cette zone là, il est reparti, donc dès que le prix serait arrivé ici, j'aurais mis mon SL et j'aurais placé mon ordre. Ici, voire même sous ce low là même, puisque de toute manière, si le prix là maintenant, il est amené à revenir casser ce low, bah il va casser ce low aussi. Donc que je mette mon SL ici ou ici, c'est la même chose. C'est juste que je gagne un peu plus de... je raffine en fait mon SL. Et donc là maintenant, un 3R. S'il veut bien y aller, ça on verra bien. Aïe aïe aïe, donc ça de couler. Ça marche plus, ça sert à rien. Voilà. Là il a de la liquidité ici. Si on casse ce high, je vais décaler un petit peu mon stop ici. Ok. Donc là du coup, je vais enlever un petit peu de mon risque. Pas beaucoup, mais... Ok, donc là il part. Je vais décaler mon stop loss, je vais le mettre là. Que je vous avouerai que je suis pas très confiant
Ok, magnifique. Avant qu'il touche le TP, j'allais vous dire qu'il va sûrement venir chercher ça et que je décalerai mon stop que lorsque cette liquidité-là, elle aurait été prise. Bon. Donc du coup, là, ça c'est bon, ça n'a pas été pris, ça n'a pas été touché. Ça n'a pas été pris non plus. Alors, du coup, 3R, donc là, on passe à 2R. Donc là, on est à 2R. On va repartir en N15, voir ce qui s'y passe. Et là, maintenant, moi, ce que je veux, c'est rejoindre ma zone H4 ici pour après chercher des shorts. Rappelez-vous, c'est ce qu'on s'était dit au départ. Alors maintenant, je vais rester en M15 et je vais essayer de chercher en fait des zones. Celle-ci m'intéresse. Si le prix revient ici, je ferai la même chose que là. Par contre, je vais nettoyer un peu, j'aime pas quand il y a trop de choses. Alors, si le prix revient dans cette zone-là, je chercherai une confirmation en M1. Et bon, on revient pas, tant pis. C'est cette zone-là qui est intéressante, dans laquelle on vient de plonger là. Okay. Alors ici, on n'a pas encore touché la zone. Non, on part. On aurait touché la zone ici. Ouais, même pas. On n'aurait même pas eu un BOS qui m'aurait permis de rentrer. Parce que là, ça c'est des equal high. On aurait cassé ici. Alors, on aurait touché la zone, premièrement. Deuxièmement, on aurait cassé ici avant de revenir. Je vous aurais dit, il y a un BOS. Compte tenu qu'il y a un BOS et qu'on a touché ma zone, je prends les 50%. Et je me positionne ici. Et là, on aurait été déclenché avec un stop loss ici. Et je serais parti chercher mes 3R avant d'arriver sur ma zone H4 qui est là-haut. Et qu'est-ce qui serait passé? Voilà, bon. Même 15. On l'aurait touché. Encore faut-il d'avoir touché la zone, d'avoir BOS correctement et de ne pas trail stop. Hein. Au pire, j'aurais mis mon trail stop ici. Ok, il n'aurait pas été touché. Après, je l'aurais mis là. Il aurait été touché. Donc, vous voyez, je serais sorti, on va dire, je serais sorti ABE, quoi, finalement. Bref, ok, alors... on va enlever ça. Là, on est arrivé dans la zone H4 qui m'intéresse. Donc, je vais aller voir ça. Donc, H4. Où est-ce que je suis? Donc, tout ça, ça ne m'intéresse plus. Maintenant, je suis dans ma zone H4. Donc là, j'ai encore ma liquidité qui est là. Magnifique. Je suis dans ma zone H4. Donc maintenant, rebelote M15 et je vais attendre... Du coup, un BOS. Alors. Donc la session asiatique, je ne fais rien. Alors. Ok, là ça m'intéresse. Donc là, on voit une grande manipulation, création de liquidité. On vient les chercher. Une fois, on vient chercher de très peu l'Asian High, qui est ici, avec cette mèche-là, et on break direct. Pardon, hop là. Donc on vient chercher la liquidité ici, on break direct, le BOS il est là. Donc maintenant, je me mets à 50% du mouvement. Et j'ai juste qu'à placer mon ordre. Placer mon ordre. Ah non, ah oui, on avait dit qu'on devait confirmer
en M1. Alors ce que je vais faire, je vais quand même placer un ordre, ici comme ça, direct, à 3R. Donc si je suis déclenché, ce serait bien. Et je vais quand même sélectionner cette zone, carrément, même si elle est un peu large. Et je vais chercher quand même une confirmation en M1. Et comme ça, j'aurai un trade dans un trade. Ah non. Et là, il va prendre cette liquidité-là, puis il va nous déclencher. Normalement. Ah, on n'est pas déclenché. Bon. Tant pis, mais cette zone, elle reste valable. Donc ça, l'ordre, je vais le retirer. Parce que là, si on remonte ici, on repasserait haussier M15. Donc ça ne m'intéresse pas. Je chercherai une confirmation. Soit une confirmation, soit je réattends un BOS M15 avant de mettre en position. Les 50%, du coup, je peux les enlever. Puis, il faut que je regarde l'heure. Ah, ça fait déjà 20 minutes. Ah, ça fait déjà 20 minutes. On va voir si on peut pas prendre une dernière position. Sinon, il y a cette zone qui est intéressante, mais il y a toute cette liquidité au-dessus. Je serais pas à l'aise de prendre une position là-dedans. Alors, qu'est-ce qui fait le prix? Ah, le prix chute. On n'est même pas revenu dans ce PYM 15 ici. Donc maintenant, du coup, c'est cette grande zone qui va m'intéresser. En fait, je vais suivre le prix comme ça, pas à pas. On n'est pas revenu dedans. C'est ce POI qui va m'intéresser. Bon, si on arrive à prendre une dernière position, après on va stopper la vidéo. Non plus. Bon, là, on est trop impulsif. On est trop impulsif, c'est galère. Bon, on aura fait 2R. Tac, on va enlever tout ça. Bon, bah du coup, il y a ce POI là qui est intéressant. Cependant, tout ça c'est plein de liquidités là, donc à un moment ou à un autre, on va clean tout ça. Là, on est dans un POI, donc ouais, parce que là, on est repassé haussier. Mais baissier, ici, on a BOS. Donc là, on est repassé haussier. Là, on revient dans un POI qui peut être intéressant pour des plus hauts. Il est assez gros, mais je vais regarder si on n'a pas quelque chose là-dedans en M15. Et je vais tester un buy avant d'arrêter la vidéo. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quelque chose? Non, c'est pas propre ça. On n'a pas vraiment une structure M15. Ouais. Ok, donc bon. On refait des plus bas. Il y a cette liquidité à aller chercher. Donc cette zone est intéressante. Le bloc là. Tac. Qui lui il est en H4. Si bien sûr on revient. Alors on revient pas dans les zones et la liquidité elle est prise. Bon. Quoique pas vraiment. Ah, là on revient dans la zone H4, la liquidité n'est pas vraiment prise. Regardez si on a quelque chose ici en M15. Ok, donc là on revient dans ma zone H4. On est baissier. En M15 ici. Et là ça va être, je pense, le dernier trade. BOS M15, j'essaye de faire vite, pas évident. Tac, et puis là, bah, dès que j'ai une structure, je me positionne à 50% en fait. Tout simplement. Ou alors non, on va confirmer une zone ici. Enfin non, je vais pas confirmer parce que j'ai pas mal de liquidités à aller chercher, donc j'ai de la confluence. Donc je vais me positionner là directement à 50%. Dès que j'ai une structure. Ah, puis la liquidité elle a été prise là et on n'est pas revenu. Donc là c'était soit je revenais
Donc là, ma structure, finalement, elle est là. Ouais, comme ça. Donc c'était soit je me mettais en position comme ça, pour aller chercher du 3R, soit moi ce que j'aurais fait en vérité, c'est je sélectionne cette grande zone et j'attends que le prix revienne dedans. Et une fois ici, je cherche une confirmation pour des shorts. Mais bon, vous commencez maintenant à connaître ma stratégie. Donc voilà, bon là la liquidité elle a été prise. Où est-ce que je me situe? Donc là, la liquidité prise, on va faire forcément des plus hauts pour aller chercher tout ça quoi. Donc ces zones-là ne vont pas m'intéresser. On va nettoyer un peu tout ça. Clac, clac. Donc là, est-ce qu'il y a un POI intéressant? Oui, celui-là. Donc on peut le raffiner un peu, puisque là, il a déjà été mitigé en partie. Donc là, on va juste faire défiler les bougies pour voir si cette zone va réagir. Et puis, on va stopper la vidéo. Ah bah non. Le prix, il est même pas revenu ici. Donc le prix, il est revenu quelque part par là, dans cette mèche, hein, qui était assez traître. Je l'aurais pas repéré, celle-ci. Voilà. Celle-ci, je l'aurais pas repéré, hein, elle était assez fourbe. Mais là, on voit bien, on a réagi, on est revenu, on a pris la liquidité. Et là, ça se trouve, ah oui, puis là, ouais, donc là, il y avait cette liquidité-là. Après, on est venu prendre la trendline, et puis on est parti vers le nord. Donc là, on peut juste aller regarder, je vais la mettre en bleu pour la repérer. On va juste aller regarder en N15. Voilà, donc c'était là. Donc ici, on est venu une fois. Pour moi, la liquidité là, elle n'est pas prise. Et on était en session asiatique, donc rien ne m'aurait intéressé. Le lendemain, on serait revenu ici. On aurait BOS là. Et là, on n'aurait pas pu rentrer en position parce que quand on est revenu, on était en session asiatique. Donc si grossièrement, j'aurais pu prendre un trade, ça aurait été comme ça. Mais là, bon, le stop loss, il est beaucoup trop... Bon, le stop loss, il aurait été beaucoup trop gros. On aurait été en session asiatique, donc j'aurais pas pu prendre le trade. Ah, quoique 27 pips, bon, ça va encore. Et je serais parti chercher les 3 R qui auraient été touchés très facilement. Voilà. Soit ça, soit revenir dans une zone ici, peut-être en M30. Un POI, ouais, voilà. Donc je serais revenu confirmer cette zone-là, mais on était en session asiatique, donc bon, voilà. Bon, voilà les amis, écoutez. On aurait fait que 2 R. Ça, on va enlever. Ça, on va enlever. On n'aura fait que 2 R sur cette vidéo. C'est déjà une vidéo qui a fait 28 minutes déjà, donc j'ai dépassé, mais bon. Comme vous avez vu, c'est pas évident en fait de prendre plusieurs positions en 20 minutes seulement. Voilà les amis, écoutez, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker hein, si vous avez aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Dites-moi en commentaire aussi si vous avez des suggestions à me faire. Des idées de trade ou si vous avez tout simplement des conseils. Hein. Moi, en vérité, je fais ça pour partager un petit peu ma stratégie, tout gratuitement. J'ai rien à vendre, j'ai pas de formation. Moi, je suis un trader, je suis pas un youtubeur. Donc voilà, ni un influenceur, ni quoi que ce soit. Moi, c'est juste que je trade. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas partager un peu mes connaissances, ce que j'ai pu apprendre depuis ces 3 ans de trading. Donc si vous suivez mes vidéos les unes après les autres et si vous les regardez plusieurs fois à la suite, vous allez voir que la stratégie finalement elle n'est pas si compliquée et si vous la suivez à la lettre, vous pouvez la backtester et puis vous vous rendrez compte que à long terme elle est rentable. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée ou soirée, tout dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao les traders.